Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2032 du Zap Image. On commence tout d'abord dans J-14, dans 14 jours exactement, ça sera la finale de la Coupe du Monde. C'est prévu le dimanche 18 décembre et on connaîtra l'équipe championne du monde. On a hâte bien sûr d'y être. On va parler des Pays-Bas, vous savez que les Néerlandais se sont qualifiés pour les quarts de finale et regardez la joie du groupe des Néerlandais après sa qualification quart de finale de Coupe du Monde. C'était le retour à leur hôtel. Donc là, qui se cache derrière ce masque, c'est bien sûr pas Dumfries, c'est tout simplement Memphis Depay, les gars. Voilà une petite photo de Depay. Donc bien sûr beaucoup de bonheur voilà, dans cette sélection néerlandaise. Donc ils affronteront un autre gros morceau vendredi soir. Ça sera l'équipe de l'Argentine pour les quarts de finale. Et Cody Gakpo se montre très ambitieux. Il a dit je pense uniquement à la Coupe du Monde. Quand nous serons champions du monde, nous penserons à autre chose, parce qu'il a beaucoup de questions concernant son futur en club. Est-ce qu'il restera du côté du PSV ou quittera cette équipe du PSV en janvier prochain? Il ne veut pas du tout penser à ça, il pense seulement à la Coupe du Monde et il dit il pensera à ça quand ils seront champions du monde, à cette équipe néerlandaise. Mais ils devront battre bien sûr l'Argentine, et du côté de l'Argentine commence à y croire sérieusement. Donc la sélection fait maintenant partie des 8 meilleurs et c'est mérité, avec un cœur énorme, des variantes tactiques, avec le meilleur joueur du monde imparable et l'espoir de plus en plus présent. Les Pays-Bas attendent en quart et l'Argentine est prête. Elle en veut plus, beaucoup plus, peut-on lire dans le quotidien sportif de référence Olé. C'est un journal équivalent au journal L'équipe en France, avec ce Messi. Comment ne pas s'enflammer si Léo est comme ça? Ayons espoir avec cette équipe, ce cœur est possible. Aussi l'envoyé spécial du journal. Bon, je vais pas tout lire, mais bien sûr du côté de l'Albi Céleste, du côté de l'Argentine, on y croit fort bien sûr. Regardez par exemple hier, nous il faisait nuit bien sûr après la victoire de l'Argentine contre l'Australie, mais là il faisait jour bien sûr du côté de l'Argentine. Il y avait des liesses de foule bien sûr, tout le monde était heureux, tout le monde était dans la rue bien sûr pour cette qualification en quart de finale. Et voilà ce qu'attend maintenant l'Argentine. Bon, les Pays-Bas après il va falloir s'ils se qualifient demi-finale, après il y a la finale et gagner cette finale pour pouvoir remporter bien sûr ce trophée. C'est encore très très loin bien sûr pour remporter ce trophée, que ce soit pour l'Argentine ou pour toutes les équipes pour l'instant qualifiées en quart de finale. Et Léo Messi l'a dit, c'est la première Coupe du Monde où mes enfants sont conscients de ce que là signifie. C'est spécial de voir mes enfants là-bas dans les gradins et qu'ils le vivent comme ils le font. C'est excitant. C'est vrai qu'en 2018 ils étaient encore trop jeunes, ils n'avaient pas l'ampleur tout simplement d'une Coupe du Monde. Même en 2014 je crois qu'il avait un enfant qui était né, les autres n'étaient pas nés. Et donc voilà, bien sûr là il commence à comprendre que c'est la Coupe du Monde, c'est des matchs très importants et kiffe ça tout simplement Léo Messi, à voir ses enfants s'enflammer pour les prestations de l'Argentine. On va parler les gars d'un autre grand pays sud-américain, le Brésil. Et Neymar était présent à l'entraînement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait entraînement pour préparer le match demain. Et il était présent, Neymar, donc il sera bien dans le groupe pour affronter la Corée du Sud lundi. Demain, il y a la Corée du Sud contre le Brésil. Il devrait être dans le groupe, Neymar. Après, est-ce qu'il va jouer ou non, ça, je ne sais pas. Mais voilà, il devrait être dans le groupe. Il était à l'entraînement. On peut voir même qu'il a mis un message sur son compte Instagram aujourd'hui. Donc voilà, se sent mieux en gros. C'est pour ça qu'il a pu participer à l'entraînement. Donc peut-être, je pense pas qu'il va commencer titulaire. Peut-être le voir rentrer en cours de jeu. Ça, c'est une possibilité bien sûr pour le Brésil. Après, tout dépend comment ça se passe bien sûr. S'il y a 3-4-0 pour le Brésil, je pense pas qu'ils prendront de risques, mais bien sûr si c'est un match très indécis, ils sont menés, où il y a un partout 0-0, là on pourrait voir bien sûr Neymar rentrer beaucoup plus tôt que prévu, s'il est apte à jouer bien sûr. Une petite photo de Neymar les gars, et regardez les gars cette photo, le fond d'écran de Neymar. Si on zoome un petit peu, je sais pas si vous zoomez un petit peu, donc on peut voir, en gros on peut voir tout simplement l'objectif de Neymar, la Coupe du Monde. On sait que Neymar en rêve, donc voilà, bien sûr la Coupe du Monde comme en trophée sur le fond d'écran de Neymar. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi la musique les gars, donc voilà, je l'ai trouvé les gars, c'est Felina. Voilà, si vous voulez écouter la musique tout simplement que Neymar écoute. Toujours avec le Brésil, donc ça c'est des énormes coups durs pour le Brésil avant d'affronter la Corée demain. Donc blessé au genou, Gabriel Jesus est forfait pour la suite de la Coupe du Monde après Fabrizio Romano les gars. Gabriel Jesus ne jouera plus avec le Brésil. Énorme coup dur, c'est un attaquant en moins pour cette équipe de la sélection brésilienne. Et c'est pas fini les gars, parce qu'Alex Telles est également forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui on a pris le forfait de Jesus et de Alex Telles, lui défenseur gauche. Du coup c'est une hécatombe du côté du Brésil, avec Neymar qui est incertain. C'est quand même un gros coup dur bien sûr, même si bien sûr il y a un gros banc. Il y a pas mal de joueurs qui sont remplaçants, qui peuvent même prétendre à être dans l'équipe première. Voilà, c'est quand même des cadres bien sûr, Alex Telles, Jesus ou même Neymar qui est incertain.
C'est un coup dur bien sûr pour le Brésil les gars. Et concernant le Brésil demain, ils seront arbitrés par lui les gars. Ça sera Clément Turpin et c'est officiel qui arbitrera le 8e de finale entre le Brésil et la Corée du Sud imprévu demain. On va parler de Pelé les gars. J'en ai parlé ces derniers jours que Pelé il était parti à l'hôpital et Pelé ne répond plus au traitement de la chimiothérapie qu'il suivait depuis septembre et a été placé en soins palliatifs. Donc voilà, il a voulu se montrer rassurant sur son compte Instagram. Il a pu mettre là je veux que tout le monde reste calme et positif. Je me sens fort, plein d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude. Voilà, il a voulu, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient des questions par rapport à ça, par rapport aux soins palliatifs. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, il a mis un petit post, on va dire, sur Instagram pour rassurer tout le monde, bien sûr. De courage, bien sûr, au roi Pelé, quand même. Donc voilà, quelques banderoles qu'on avait pu voir lors du match, lors du match Brésil-Cameroun, bien sûr, pour envoyer beaucoup de force à Pelé. Même Kylian Mbappé, les gars, priez pour le roi Pelé. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, tout simplement, Kylian Mbappé. C'était hier le 3 décembre et Doha rend hommage au roi Pelé. Voilà, avec bien sûr avec le visage de Pelé sur cette tour, sur ce gratte-ciel. Et hier, il y avait un concert de musique du côté du Qatar. Et on peut voir que la FIFA apporte son lumineux soutien aux Brésiliens, voilà, avec Pelé. Même un message, bien sûr, pour le légendaire Pelé. Concernant ce concert, les gars, donc fin du concert de Gims avec les drones qui représentent le trophée de la Coupe du Monde. C'est pour ça que voilà, ce maillot a pu être mis. Parce que c'est des drones en gros, c'est tout simplement magnifique. Et en gros, il y a Maître Gims, les gars, qui était en concert hier. Donc voilà quelques photos du concert qui était du côté du Qatar. Voilà. Donc il y a beaucoup de monde. Regardez bien sûr l'affluence. On revient sur la Coupe du Monde, on va parler cette fois-ci niveau match. Et la Croatie ne doit pas sous-estimer le Japon, prévient Lovro Majer. Donc la Croatie joue contre, c'est demain, joue contre l'équipe du Japon. N'oubliez pas le vainqueur jouera potentiellement contre le Brésil ou la Corée, bien sûr. Donc voilà, la Croatie ne doit pas prendre de haut cette équipe du Japon. Prévient Lovro Majer. On ne voit pas que le Japon a quand même battu l'Espagne et l'Allemagne. Donc bien sûr, il ne faut pas du tout les prendre de haut. On va parler d'André Ayew. Les gars, n'a pas disputé la deuxième mi-temps de Ghana-Uruguay après avoir appris que sa fille de 7 ans s'était évanouie en tribune à la suite de son pénalty raté. Incroyable, les gars, énorme info. Donc souvenez-vous, ce match perdu par les Ghanéens 2-0 contre l'Uruguay. Donc le Ghana a obtenu un penalty en tout début de match, je crois que c'était aux alentours de la 20e minute. Donc André Ayew n'a pas marqué ce penalty, en gros sa fille s'est évanouie. Donc c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps dès qu'il a pris ça. Il est parti bien sûr prendre de ses nouvelles, tout ça. Donc on envoie beaucoup de force bien sûr à la famille Ayew. On va parler de Kimpembe qui demande où est Guendouzi sur la photo des Bleus avec le maillot de leur club formateur. Voilà le tweet en gros, c'est sur Instagram. Bref, donc l'équipe de France et Kimpembe, il a mis Matteo Guendouzi Théo, parce qu'oubliez pas que son club formateur c'est le Paris Saint-Germain, puis c'est un joueur de l'OM, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu sur cette photo, je vous l'avais dit hier, mais voilà, on peut voir que Kimpembe est un peu chambreur. Et Kylian Mbappé et William Saliba, les gars, avec leur club formateur, bien sûr l'équipe de l'AS Bondy dans le 93 dans la région parisienne. On va parler d'un autre Français, les gars, on va parler d'N'Golo Kanté. Actuellement on sait qu'il est blessé et d'après Fabrizio Romano, pour vous dire vraiment que c'est une info quasiment sûr, a de grandes chances de quitter Chelsea librement l'été 2023. Il est en fin de contrat, en juin 2023, en fin de saison. Et Chelsea ne devrait pas prolonger N'Golo Kanté. Donc en gros, Kanté devrait quitter cette équipe de Chelsea et aller dans un autre club. Enfin, s'il poursuit sa carrière, on pense qu'il va continuer. Et du coup, il pourra arriver gratuitement. Rendez-vous compte, les gars, Kanté gratuitement dans un club. Ça peut être bien sûr un énorme coup pour le club qui pourrait l'accueillir. Si bien sûr il retrouve son niveau, si les blessures le laissent tranquille. Donc, où doit signer N'Golo Kanté l'été prochain? On ne sait pas. Je sais que le PSG a toujours rêvé de signer N'Golo Kanté, en plus un Kanté libre, c'est quand même bien sûr une énorme occasion à saisir. Liverpool, les gars, est intéressé par le fait de signer Dusan Vlahovic, parce que Liverpool, on sait qu'ils ont perdu Sadio Mané, ils l'ont remplacé par Darwin Nunez, mais bon, Nunez, c'est en dents de scie ses prestations, il peut faire un gros match, marquer un doublé, puis voilà, 4-5 matchs d'affilée, il est en total, on a pu voir lors de cette Coupe du Monde, ça a été compliqué pour lui. Et du coup, Liverpool s'intéresse à Dusan Vlahovic, l'attaquant de cette équipe de la Juventus Turin. On va parler de l'option d'achat obligatoire en cas de maintien en Liga de Luis Suarez fixé par l'OM. Almeria s'élève à 8 millions d'euros, parce qu'oubliez pas que ce joueur-là devrait être prêté
par Marseille à l'équipe de Almeria, une équipe du côté de la Liga. Donc voilà, ça va se faire lors de la prochaine fenêtre de mercato hivernal qui s'ouvre le 1er janvier prochain. Regardez le 11 de la phase de poule de RMC Sport. En gros, sur RMC Sport, les meilleurs joueurs, en gros les joueurs les plus performants. Je l'ai dit, on peut voir Théo Hernandez, Griezmann, Mbappé, un côté gauche français. C'est vrai qu'ils ont été bons lors des matchs de poule. Bruno Fernandes, Cody Gakpo, Amrabat, Casemiro, Koulibaly, Gvardiol ou même Achraf Hakimi pour être complet sur cette team de RMC Sport. C'est eux bien sûr qu'on fait cette équipe. Après ça change par rapport à d'autres médias. Et sur Sorare les gars, le top 10 des joueurs les plus performants. Sorare c'est un jeu, je pense que vous avez tous entendu parler. Et du coup ils ont mis les joueurs en gros qui ont eu le plus de points, les plus hautes notes en gros lors des matchs de poule. Je vous parle match de poule, on ne parle pas des matchs des huitièmes. Donc Hakimi par exemple 83 points, donc Messi 77 ou même De Jong 77 également. La FIFA n'a toujours pas répondu à la réclamation portée par la Fédération française de football après la défaite des Bleus contre la Tunisie mercredi dernier. Souvenez-vous, ce but qui avait été inscrit par Griezmann en toute fin de match, du coup il a été annulé parce que l'arbitre est parti voir la VAR, mais bon, ils avaient déjà fait l'engagement les Tunisiens et du coup la FFF a envoyé un rapport. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas reçu de réponse, donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Hansi Flick, les gars, aurait convoqué ces joueurs à 3h du matin pour les remobiliser au vu de l'Euro 2024 avec la promesse qu'ils reviendront plus forts, tout simplement. Donc voilà, Hansi Flick, il est quand même très menacé avec cette élimination dès les phases de poule. Donc bon, il y a une réunion avec ses joueurs, mais pas sûr qu'il continue à être bien sûr sélectionneur de l'Allemagne jusqu'en plus à l'Euro 2024. N'oubliez pas que l'Euro 2024 se déroule en Allemagne. Et toujours avec la Mannschaft, dans le cas où Hansi Flick est limogé, ce qui peut arriver bien sûr, Jürgen Klopp ne serait pas intéressé pour diriger la sélection. On sait que c'est un coach allemand, un très grand coach. Bon, ça fait plus de 6 ans, je crois qu'il est du côté de Liverpool, mais voilà, vraiment si ce poste lui a été demandé, lui a été offert, elle n'irait pas. Voilà, il préférait continuer bien sûr du côté des Reds. Nasser, les gars, au micro de l'équipe, il a dit: je pense que nous n'allons pas signer de joueurs en janvier, nous n'avons besoin d'aucun joueur en particulier. Voilà ce que dit Nasser. Que le mercato du PSG en janvier sera très très discret, peut-être même aucun joueur. Bon, après entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, on sait que le PSG ils ont d'énormes fonds et à tout moment ils peuvent sauter sur l'occasion d'un joueur et le signer, donc on verra. Mais bon, d'après Nasser, il n'y aura pas de recrue du côté de Paris. Une photo, les gars, des moments forts de cette Coupe du Monde. Donc on peut voir tout en haut à droite, il y a 14 minutes de temps additionnel, je crois que c'était lors du premier match. Gavi là en bas à droite aussi lors de son but du pied droit. On peut voir Boubacar quand il avait son maillot carton rouge, la bicyclette de Richarlison. Donc voilà toutes les photos, les moments forts bien sûr de cette Coupe du Monde. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui qui est plutôt court. Bon, c'est comme ça, les gars, je vous parle des restes de l'info complémentaire par rapport à ce qui est sorti à midi. Donc alors Prime, lequel était le plus fort entre Antoine Griezmann et Karim Benzema au Prime, c'est-à-dire au top de leur carrière. Donc actuellement ça doit être le top de la carrière pour Karim Benzema vu qu'il a remporté le Ballon d'Or, et Griezmann, je pense que ça devait être en 2016, là la photo où il avait atteint quand même la finale de l'Euro, même la finale de la Ligue des Champions. Bon, à chaque fois perdu, mais c'était là vraiment le Griezmann Prime. Donc pour vous, lequel a été le plus fort à son Prime entre Griezmann et Karim Benzema? Et concernant tous les résultats aujourd'hui, les gars, donc bien sûr on en parlera demain à midi. Voilà, des matchs entre la France et la Pologne et l'Angleterre contre le Sénégal. Bonne soirée à vous et à demain.